Merci Louison, merci à tous et à toutes pour cet accueil. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Cette vidéo, c'est vrai que ça parle un petit peu de ce qui a été mon métier pendant quelques années. Alors c'est vrai que je suis passée par la Patrouille de France, mais il faut savoir que pour un pilote militaire, la Patrouille de France est une petite parenthèse dans sa carrière. Moi, j'étais pilote de chasse dans l'armée de l'air, pilote de Mirage F1, et j'ai passé 2 ans à la Patrouille de France. Et au total, j'ai fait 18 ans dans l'armée de l'air. Alors je suis vraiment hyper contente d'être ici aujourd'hui, déjà parce qu'on est dans un lieu incroyable et je pense qu'on a vraiment tous la chance d'être dans ce lieu chargé d'histoire. Et aussi parce que je m'exprime devant vous en tant que marraine, donc merci de me donner l'occasion de le faire. Je suis hyper contente d'être votre marraine cette année, on va partager une année ensemble. Et puis j'ai envie de partager aussi quelques clés qui m'ont, moi, aidé à réaliser mes rêves et qui me guident encore aujourd'hui dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle. Et je trouvais ça intéressant de les partager avec vous. Avant ça, je voulais tous vous féliciter, tous et toutes d'abord. Ça a déjà été fait, mais pour moi, c'est hyper important parce que le fait pour vous de faire ce choix, c'est engageant. Et c'est un premier engagement voilà, dans votre vie d'homme, de femme, de citoyen et de citoyenne. Et même si c'est un choix qui a parfois été encouragé par les parents ou par les proches ou pas du tout, et ben ça reste un choix. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très fort. Et ça veut dire que vous êtes aux commandes et vous prenez les commandes de votre destin, de votre vie. Et donc, ça peut que bien se passer derrière. Même si vous verrez, il n'y aura pas forcément que des succès, évidemment. Et c'est ce que je vous souhaite parce que c'est souvent dans l'échec qu'on apprend. Mais je vous souhaite aussi beaucoup de succès, évidemment. Alors, qu'est-ce que je voulais partager avec vous? Alors, j'ai pensé à 3 choses. La première chose que j'avais envie de vous dire, c'est de oser. Oser avoir des rêves, oser être ambitieux. Ambitieux, c'est pas un gros mot. Je trouve que l'ambition, c'est un mot qui est souvent connoté de façon négative, alors que c'est pas le cas. On peut être ambitieux sans être prétentieux. On peut être ambitieux sans avoir envie d'écraser les autres. Mais être ambitieux, c'est avoir envie de sortir de sa zone de confort. Et on a vu que c'est ce qui allait nous aider à grandir, ce qui allait vous aider à grandir. Donc, il faut pas avoir peur d'être ambitieux. Je vais vous raconter une petite histoire. Moi, j'ai eu le déclic pour l'aviation quand j'avais 12 ans. J'étais à l'époque en internat et un dimanche, on est venu nous voir et on nous a proposé de faire un baptême de l'air. Voilà, dans un aéroclub du coin, c'était dans le Morvan à l'époque. Et moi, j'avais jamais volé de ma vie. D'ailleurs, après ce vol, j'ai jamais revolé avant de rentrer dans l'armée à 20 ans. Du coup, c'était le seul vol de mes 20 premières années. Et donc, c'était un dimanche, on est allé voler dans le Morvan, donc il faisait pas beau, je vous cache pas que c'était pas terrible, la météo, mais n'empêche que j'ai trouvé ce vol magique. Magique parce que c'est la première fois que je m'élevais au-dessus de la Terre, que je voyais la Terre vue d'en haut. Ça avait l'air super simple, le pilote devait être super bon, mais ça avait l'air tellement simple, je me dis ça c'est un métier pour moi. Et du coup, je me suis dit, voilà, j'ai descendu de ce vol, je suis descendu de cet avion, pardon, j'ai trouvé ça tellement magique que je me suis dit, ça c'est vraiment ce que je veux faire. Je veux voler, je ne sais pas encore comment, ce que je vais faire exactement, mais je veux voler, je veux en faire mon métier. Et puis, j'ai eu des parents qui ont eu le souci de nous enseigner le devoir de mémoire. Donc, toute mon éducation a été ponctuée par la visite de lieux de mémoire, de lieux historiques, comme les plages de débarquement, comme les tranchées à Verdun, comme on a fait des cimetières militaires, on a fait, je pense, toutes les citadelles de Maginot. Enfin bref, on avait plein de trucs comme ça. On n'a pas fait que ça, heureusement. Sur le coup, on râlait beaucoup. Et puis finalement, je me suis aperçue que ça m'avait transmis vraiment des valeurs de courage, des valeurs d'abnégation, voilà, le sens du sacrifice, le sens du devoir aussi. Donc c'est des choses auxquelles j'étais très attachée. Et petit à petit, dans ma tête, ça a mûri et j'ai décidé de voler et de devenir pilote militaire. Voilà, de mettre ma vie au service de mon pays, en tout cas pour quelques années. Et c'est comme ça que j'ai organisé toute ma scolarité pour devenir pilote dans l'armée de l'air. Sauf que quand je suis rentrée de mon vol, mon baptême de l'air, mon père d'ailleurs m'emmenait déjà dans les meetings aériens parce qu'il avait rien avec l'aviation, mais il était passionné d'aviation. Il construisait des petits modèles réduits. Et dans les meetings aériens, moi j'étais fascinée par les avions de chasse. J'avais envie de savoir ce que ressentaient les pilotes et vraiment c'est quelque chose qui me fascinait. Et pourtant, quand j'ai fait mon baptême de l'air et que je suis rentrée, la première chose qui m'est venue à l'idée quand on m'a demandé ce que je voulais faire plus tard, j'ai dit je vais être pilote d'hélicoptère. Pourquoi? Parce que pour moi, à 12 ans, je me disais, pilote de chasse, c'est vraiment pas donné à tout le monde, c'est réservé à une élite. C'est sûr que moi, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Non pas parce que j'étais une fille d'ailleurs, hein. J'avais bien remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les avions de chasse, mais je me disais forcément, d'ici à ce que j'arrive sur le marché, on va dire, il y en aura forcément.
Et donc ça, pour moi, c'était pas une barrière. En revanche, je me disais vraiment, voilà, et je pense que c'est des gens qui sont très bien câblés dans la tête, qui sont très sportifs, etc. Et c'est sûrement pas accessible. Du coup, je m'étais dit, je sais pas pourquoi, qu'un hélicoptère c'est plus facile à piloter qu'un avion de chasse, sachant que c'est pas forcément vrai, mais je m'étais dit que c'était plus accessible pour moi. Et donc je me suis lancée dans cette idée d'être pilote d'hélicoptère dans l'armée. Voilà, vous pouvez voir que j'ai échoué. Effectivement, après le bac, j'ai fait maths sup, maths spé pour faire l'école de l'air, qui est l'école des officiers de l'armée de l'air, qu'aujourd'hui on appelle l'école de l'air et de l'espace. Eh bien, j'étais en maths sup, et là, du coup, on nous fait passer, dans une école militaire, du coup, on nous fait passer la visite médicale, vous savez, pour savoir si on est apte médicalement à devenir pilote de chasse. Et donc, c'est toute une journée avec une batterie d'examens incroyable. Et à la fin de la journée, le médecin m'annonce que je suis inapte hélicoptère. Voilà, donc je suis au fond du seau, je me dis ça fait des années que je bosse et je sais pourquoi je bosse pour devenir pilote d'hélicoptère et en fait ça marche pas, il y a un truc qui va pas. Et du coup il me dit vous pouvez toujours essayer de faire une surexpertise médicale mais c'est pas sûr que ça fonctionne, mais bon si vous voulez vous prenez rendez-vous pendant 2 mois. Donc je prends rendez-vous pendant 2 mois, je me repointe à l'hôpital militaire qui était à Ballard à l'époque. Et là, le médecin, ça prend un quart d'heure, il m'ausculte un peu le dos, parce que c'est un problème de dos que j'avais au départ. Et puis, il me cuisine un peu sur ma motivation. Et puis, à la fin, il me dit, en fait, vous avez le dos suffisamment musclé, malgré tout, pour subir une éjection, donc vous êtes apte chasse. Voilà, donc là, je sors de là. Alors, je n'ai pas demandé pourquoi j'étais inapte hélicoptère, apte chasse. Maintenant, je sais, mais sur le coup, j'avais trop peur qu'il y avait en arrière. J'ai pris mon papier, je suis partie. Et en fait, j'étais super heureuse. Et je me suis rendu compte que même s'il m'a dit « Ok, vous êtes inapte hélicoptère, je suis désolée », et ben il m'a dit « Vous êtes apte chasse ». Et en fait, j'étais trop contente. Pourquoi ? Parce que pendant des années, en fait, je m'étais auto-censurée. Je m'étais dit que j'étais pas capable. Et du coup, j'ai pas osé organiser, me projeter dans ce métier de pilote de chasse. Et ça m'a ouvert les yeux sur le fait que parfois, en fait, dans la vie, on pouvait être son propre frein. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on a des freins psychologiques, parce qu'on ne se sent pas capable, parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. Moi, dans mon cas, j'avais très peur de décevoir mes parents. J'avais peur que si je leur dis ce que je voulais faire, en fait, ils pensent et que j'y arrive pas, parce que j'avais quand même plus de chances de pas y arriver que d'y arriver. Ils soient déçus. J'avais peur aussi que mes camarades se moquent de moi si je disais que je voulais faire pilote de chasse. Donc c'est tout ça qui a fait que voilà, je m'étais mis moi-même des propres freins. Donc c'est important quand même d'être conscient en tout cas, parce que c'est normal de se mettre ses freins, parce que quand on a 12 ans, quand on a 15 ans, on n'a pas forcément très confiance en soi, et c'est complètement normal. Faut vraiment être complètement décomplexé par rapport à ça. Il y en a qui ont très confiance en eux, et c'est tant mieux, mais quand on n'a pas confiance en soi, c'est pas pour ça qu'on va rien faire et qu'on va pas y arriver. Ce qu'il faut, c'est surtout oser, à un moment donné, pas attendre que tous les feux soient au vert pour y aller, et se prendre en main, comme vous l'avez fait en vous inscrivant justement auprès d'ambassadeurs. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et d'ailleurs, à l'époque, je ne connaissais pas cette citation de Saint-Ex, mais certainement que beaucoup d'entre vous la connaissent maintenant. C'est Saint-Ex, il a écrit que fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, donne-toi les moyens d'y arriver. Tu as des rêves, c'est bien, tu as des ambitions, c'est bien, mais vas-y, fonce. Et pour toi, pour cela, apprends, monte en compétences et surtout, tente. La deuxième chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est 2 mots, donc ça va être très simple à retenir. La première, c'est oser. La deuxième, c'est faire face. Faire face, je vois qu'il y en a qui connaissent. Faire face, c'était la devise de Georges Guynemer. Est-ce que certains d'entre vous connaissent Georges Guynemer ? Oui, hein. Il y en a quelques-uns qui connaissent. Alors pour ceux, la majorité qui ne connaissent pas Georges Guynemer, c'était un as de la Première Guerre mondiale. Il est mort le 11 septembre 1917, il avait 22 ans. Il avait survécu à 6 crashs, mais il avait 53 victoires aériennes, 35 victoires non homologuées. Bref, c'est devenu un symbole de l'aviation militaire. Pourtant, on parlait de confiance en soi tout à l'heure, il a essayé de rentrer dans l'armée en tant que pilote, et l'armée n'a pas voulu de lui parce qu'il était médicalement chétif. Et l'armée a considéré qu'il ne pouvait pas devenir pilote. Et du coup, il s'est engagé en tant que mécanicien. Et il est tombé sur un pilote super sympa qui lui a donné des cours un peu en loose day. Et comme ça, il a appris à devenir pilote. Et finalement, c'est devenu un as de la Première Guerre mondiale. Et donc, c'est devenu une figure vraiment emblématique pour nous, les militaires en particulier. Et depuis qu'il est mort, en tout cas depuis un certain temps dans l'armée de l'air, tous les 11 septembre, sur toutes les bases aériennes militaires, on fait une cérémonie en l'honneur de Georges Guynemer, pour lui rendre hommage, pour rendre hommage à sa mémoire. Et donc une cérémonie militaire, si vous n'avez jamais participé, c'est sur une grande place d'armes. Il peut y avoir 500-600 personnes ou plus.
généralement il y a un silence de plomb. Et là, ce jour-là, il y a un pilote de la base militaire qui va venir devant tout le monde pour lire la dernière citation, il en a eu plein, qui avait été écrite en l'honneur à Georges Guynemer après son décès. Et dans cette citation, en fait, il est rappelé toutes les qualités dont il a fait preuve, que sont le courage, la ténacité, l'abnégation, le sens du sacrifice, l'exemplarité, etc., etc. Et quand vous êtes dans une salle comme ça, enfin dans une salle, non, plutôt sur une place d'armes, donc plutôt dehors, avec plein de gens où personne ne parle, vous n'entendez même pas une mouche voler, vous entendez ces mots-là, ben en fait ça résonne énormément. Ça vous fait vous questionner sur votre propre engagement, sur vos valeurs qui vous guident dans la vie. Et ça vous rend fier aussi d'appartenir justement à la même famille que ce genre de personnage. Et personnellement, donc Georges Guynemer avait une de ses devises, c'était faire face. Et ce sont deux mots que je me suis appropriés, que je me suis répété assez souvent dans des situations parfois difficiles. Et c'est ce qui m'a permis dans ces situations de me remobiliser, parce que faire face, ça tient en deux mots, et ça m'a permis de retrouver de l'énergie pour aller de l'avant dans des situations qui étaient parfois compliquées, où j'avais même parfois pas envie d'y aller parce que tout m'accablait, parce que tout était compliqué, la situation se complexifiait, etc. Ça m'arrive aussi dans des situations de tous les jours où voilà, il m'arrive un gros pépin, et là c'est soit je continue à être accablée, soit je relève la tête et je me dis faire face. Et dans ces cas-là, voilà, moi en tout cas ça me sert beaucoup, et peut-être que ça pourrait vous servir, mais en tout cas quand je me dis faire face, je pense à lui, je pense à Georges Guynemer, et ça me donne énormément d'énergie. Et je pense que dans la vie on a vraiment besoin d'avoir des gens, des choses, des rôles modèles, des personnes, des rencontres qui vont nous inspirer et auxquelles on va se rattacher. Des parrains, des marraines, voilà, ça peut être des tuteurs, etc. Et c'est hyper important. Donc faire face. La dernière chose, et donc faire face, pardon, pour terminer là-dessus, pour moi c'est aussi le synonyme de ne jamais rien lâcher, évidemment. Et justement, quand on est dans la difficulté, faire face, et on y va, quoi qu'il arrive, il faut réussir à surmonter ça. Et la dernière chose que je vais partager avec vous ce soir, c'est l'esprit d'équipe. Pour moi, c'est une notion qui est hyper importante. Moi, je me suis engagée dans l'armée de l'air parce que j'avais envie de me rendre utile, de servir mon pays pendant quelques années en tout cas. Parce que j'avais aussi envie de faire un métier d'action, c'est quelque chose qui me bottait vraiment, je voulais vraiment faire un métier d'action quand j'étais jeune. Et aussi parce que j'adore le travail en équipe, et j'avais très envie de travailler en équipe. Et je pense que quel que soit le projet professionnel que vous embrasserez, que ce soit dans l'aviation ou ailleurs, vous verrez que tout seul, on ne va jamais très loin. On peut aller plus vite, mais on ne va pas très loin. Alors qu'ensemble, on va beaucoup plus loin. Voilà, c'est issu d'un proverbe africain, peu importe. Mais c'est ça, c'est le 1 + 1, ça fait bien plus que 2. Ça peut faire bien plus que 2 s'il y a des synergies. Et vous allez passer votre temps, en tout cas dans les années qui arrivent, et à mon avis toute la vie, toute votre vie, à dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup de temps aussi à acquérir des compétences, à acquérir du talent, et c'est super d'avoir du talent, mais c'est inutile si on n'est pas capable de le mettre au service d'une équipe, au service d'une mission, ou au service d'une cause qui nous dépasse en tant qu'individu. Et donc ça c'est important, voilà, c'est bien d'être bon dans ce qu'on fait, c'est bien d'avoir les meilleurs diplômes, d'être super fort, etc. Mais ce qui est surtout encore mieux, c'est d'avoir cette intelligence, d'être capable de mettre ça, de rendre accessible aux autres, et surtout de le mettre au service, encore une fois, d'une mission ou d'une équipe. Voilà, et ça m'amène à parler du savoir-être, parce que Louison en a aussi pas mal parlé, Hugo aussi, et Xavier également. Et c'est ce qui est bien avec ce programme ambassadeur, c'est que de ce que j'ai entendu, on va beaucoup parler d'aviation évidemment, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour, et ce côté savoir-être. Moi j'ai assisté j'ai mon fils Timothée qui va suivre également cette formation cette année, et donc j'ai assisté au premier cours pour voir comment c'était, et effectivement l'instructeur a beaucoup insisté là-dessus, et notamment sur le droit à l'erreur. Voilà, c'est important de savoir que dans la vie on ne peut pas tout réussir, et c'est tant mieux parce que c'est dans l'erreur qu'on apprend. Mais si on n'ose pas, on n'apprendra rien et on réussira rien puisqu'on n'aura pas tenté. Donc c'est important de savoir qu'il faut pas, bien sûr qu'il faut un peu avoir peur de l'échec, parce qu'on a tous envie de ne pas échouer et de réussir, mais même si on se fixe des objectifs et qu'on ne va pas au bout, si au moins on s'est donné les moyens d'y arriver, si on n'a pas de regrets, on a déjà tout gagné, on a déjà appris un tas de choses. Donc c'est vraiment tout ça que je voulais partager avec vous. Pour conclure, voilà, je reviens rapidement sur mes 3 clés pour que ce soit clair dans votre tête. Je vous ai parlé de oser, d'avoir des rêves et d'y aller, et de ne pas hésiter. Et c'est beau d'avoir des rêves et c'est beau d'avoir de l'ambition. Ensuite, faire face.
faire face, c'est 2 mots, c'est pas grand-chose, et ça peut parfois, en tout cas si ça vous parle à vous, moi ça m'a tellement parlé qu'on sait jamais, ça va peut-être parler à quelques-uns d'entre vous. Ça me permet en tout cas moi de me remobiliser dans les moments les plus difficiles, et puis surtout l'esprit d'équipe, le jeu collectif qui est vraiment quelque chose qui porte, surtout dans la difficulté. Évidemment quand tout va bien c'est super, mais dans la difficulté, moi j'ai souvent trouvé mon salut dans le collectif, dans mon équipe, dans mon escadron, dans mon détachement, etc. Voilà, donc bravo de faire partie de cette communauté d'ambassadeurs. Vous allez voir, vous allez être entourés par des passionnés qui vont vous transmettre tout ce qu'ils peuvent vous transmettre. Ils sont très généreux, et dans l'aviation, généralement, on est très généreux. Et surtout, profitez. Et une des plus belles qualités, c'est d'être curieux. Alors, soyez curieux, posez des questions, parce que c'est le moment ou jamais. Vous êtes dans les années où, justement, comme ça a été dit, une rencontre, une conférence, je sais pas, un film, une vidéo, un vol, ça peut vraiment être révélateur pour beaucoup d'entre vous. Donc, je vous souhaite vraiment de passer une belle année, et on se reverra dans l'année avec plaisir, puisque je suis votre marraine et j'en suis très fière. Merci à vous.